Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'antéversion du bassin dans quasiment toutes les postures de yoga. Alors je sais qu'en fonction des écoles, en fonction des cours que vous allez prendre, on va pouvoir vous donner certaines informations qui peuvent paraître contradictoires avec ce que je vais vous expliquer. Évidemment, ça c'est une vérité, il y en a plein d'autres. Je vous invite à faire votre expérience, à voir ce qui est juste pour vous. Et si ce que je vous amène là comme information au niveau de la biomécanique vous aide, alors mettez-les vraiment dans la pratique. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des gens sur la voie du yoga. Et j'ai pu voir à quel point ces informations, à partir du moment où je les ai intégrées à la fois dans ma pratique et pour les élèves, quand je les transmis aux élèves, ça a changé leur façon de pratiquer, ça a changé les douleurs, ça a évité à plusieurs personnes de se faire opérer de la hernie discale notamment. Ça enlève quasiment toutes les douleurs du dos, ça évite d'avoir des lumbagos. Donc voilà, ça s'appuie sur des années d'expérience chez moi, chez les autres. Et donc comme la question est revenue beaucoup dernièrement, je vous livre ces secrets avec grand plaisir. Ce sont des recherches et un travail qui s'appuie sur les recherches de Noël Christiane Pérez, qui a fait tout un travail sur l'aplomb. Donc l'aplomb, le corps humain dans la pesanteur. Et elle a été l'assistante d'Iyengar et elle a fait des années de recherche, notamment en allant voir comment les personnes en Afrique se positionnaient quand elles pouvaient porter des charges sur la tête. Et du coup, ça lui a donné vraiment les repères avec radio à l'appui. Vous pouvez aller voir sur Internet Isaplomb. Il y a un site Internet Isaplomb, vous pouvez retrouver toutes les informations. Ça s'appuie aussi sur le travail de Bernadette de Gasquet qui a beaucoup travaillé sur la position du bassin, l'engagement du périnée et ce qu'on appelle le transverse, le bas-ventre. Donc voilà. Alors, l'antéversion du bassin. Si je vous montre de profil, le bassin, il n'est pas droit. Il est ici en antéversion. Ça, c'est antéversion. Et ça, quand je pousse le bassin en avant, les fesses en avant et que je contracte, c'est rétroversion. Anté parce que ici, au niveau des crêtes iliaques, je les amène légèrement vers l'avant. Antéversion, j'antéverse, j'amène en avant. Et vous pouvez aussi constater que ça permet à la cambrure lombaire d'être respectée et aux autres courbes, les dorsales en syphose, les cervicales en lordose, d'être respectées. On ne veut pas le fameux tiens-toi droit. C'est pas j'efface toutes les courbures de ma colonne vertébrale, c'est je suis droite et je respecte les courbures. La colonne vertébrale forme un S et c'est ça que je veux respecter. Si vous effacez en tirant ou si vous les augmentez en pressant vraiment, en vous affaissant, alors vous allez écraser les disques intervertébraux qui sont entre chaque vertèbre et qui servent à amortir à chaque fois que vous faites un pas. Donc c'est absolument important de respecter cette courbe, ces trois courbes de la colonne. Si l'avant est ici les cervicales, les dorsales et les lombaires. Et là, vous avez vos trois courbes de la colonne vertébrale. Et pour les respecter, la base, c'est l'antéversion du bassin. Donc vous aurez un dos en bonne santé, moins de douleur. Si vous avez des problèmes de digestion, en replaçant votre bassin, vous allez retrouver l'espace pour le système digestif, l'espace pour le système ici gynécologique pour les femmes, pour avoir tout l'espace dont vous avez besoin. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Alors, un petit exercice. En expirant, vous allez amener le bassin vers l'avant. Là, donc, vous faites une rétroversion. C'est l'inverse de ce que je viens de vous expliquer, mais c'est pour vous permettre de sentir. La rétroversion, quand elle est dans le mouvement sans charge, c'est OK, vous n'allez pas vous blesser. Elle est toxique, elle est mauvaise si ça devient une posture que vous gardez à répétition. C'est là que vous allez vraiment effacer les courbes, notamment la cambrure lombaire qui est absolument importante dans le maintien de la colonne vertébrale. Donc, en expirant, vous amenez le bassin devant et en inspirant, vous l'amenez derrière. Expirez, amenez le bassin devant, serrez le périnée, le transverse ici au niveau du bas-ventre, vous contractez et vous inspirez, vous revenez derrière. Encore, expirez, serrez, inspirez, relâchez. Poussez sur les pieds, allongez bien le dos. Est-ce que vous pouvez sentir ici que le bassin
et en antéversion? Ou est-ce que vous avez la sensation d'être un peu devant, d'être les fesses un petit peu devant? Si les fesses sont devant, ramenez-les légèrement derrière, relâchez bien et vous poussez dans le sol et vous allongez le dos. Ici. C'est important de travailler la proprioception du bassin pour savoir comment on le place dans les postures. La proprioception, c'est la sensation de votre corps en mouvement. Alors pour ça, je vous invite à venir à quatre pattes. Ici, les mains légèrement en avant des épaules. Et vous allez bouger le bassin dans toutes les directions. Vous contractez les cuisses pour immobiliser les cuisses. Et vous bougez, vous amenez le bassin à droite, à gauche. Vous pouvez faire des cercles dans un sens, dans l'autre. Allongez bien le dos. Vous respirez, vous détendez le périnée. Et vous sentez que vous bougez votre bassin. Vous jouez avec le bassin pour voir comment il se place. Et vous pouvez induire une ondulation avec la colonne dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez l'avancer, le reculer, toujours en respirant. Et vous allez revenir au centre, le dos droit. Allongez bien du sacrum en bas jusqu'au sommet du crâne. Et observez votre bassin. Comment ça se passe dans votre bassin? Est-ce que vous pouvez sentir comment il est placé? Respirez et relâchez. Détendez dans la posture du fœtus. Vous pouvez serrer les pieds. Détendez bien votre dos. Une longue inspiration. Une longue expiration. Et vous allez revenir en position assise. Je vais vous montrer de profil comment placer l'antéversion du bassin dans toutes les postures assises. Donc si par exemple on prend la pince assise ici, les jambes tendues, vous pouvez reculer les fessiers et vous allez amener le poids à l'avant des ischions. Donc je ne suis pas derrière, mais je viens ici à l'avant de mes ischions. Donc je retrouve l'antéversion de mon bassin. Et ce qui est important, c'est de sentir que la cage thoracique se place en fonction du bassin. Je ne pousse pas ma poitrine devant, sinon si je vous montre ici, si je pousse la poitrine devant, je suis ce qu'on appelle en hyperlordose. Et là, vous risquez aussi de vous abîmer le dos. Donc vous avez votre bassin en antéversion, vous baissez les côtes basses en contractant légèrement le ventre. Et là, vous retrouvez l'alignement, toujours avec la cambrure lombaire, ici, normale, mais sans hyperlordose. Ça, non. Ça, oui. Donc, vous pouvez le faire en contractant légèrement le ventre et en contractant le périnée. Je vous donne une autre information biomécanique. On reviendra à la pince assise après. Pour soutenir au niveau du centre et aider les lombaires à s'allonger pour garder l'antéversion du bassin, c'est la contraction du périnée et du ventre. Pour contracter le périnée, imaginez que vous êtes en train d'uriner et que vous arrêtez le jet. À ne pas faire à répétition pour s'entraîner, c'est juste 1 ou 2 fois pour sentir l'action du muscle. Bernadette de Gasquet nous dit que ça peut générer des infections urinaires, donc à ne pas faire à répétition. Ce qu'on appelait avant le stop pipi, aujourd'hui on sait que c'est à proscrire. Vous pouvez juste le faire 1 ou 2 fois pour sentir votre périnée. Et donc vous arrêtez le jet et ensuite vous continuez à monter le périnée et à aller vers l'anus. Et ensuite vous contractez ici au-dessus du pubis un muscle qui vient comme ça, les fibres sont ici accrochées aux côtes en haut, ici au niveau des iliaques, et ça vous sert à rentrer le ventre, le transverse il s'appelle. Vous activez le périnée, le transverse et vous allez voir que le prolongement de cette action musculaire, c'est d'allonger le dos. Et comme ça, vous pouvez relâcher votre bassin en antéversion. Alors, on retourne en bas. Ici, vous allongez les jambes, le bassin en antéversion. À l'expiration, vous allez contracter le périnée. Vous rentrez le ventre au-dessus du pubis, surtout le transverse. Vous pouvez amener les doigts derrière et vous cherchez à grandir la colonne vertébrale
à partir de l'antéversion. Cherchez à être droite. Ici, si vous allez vers l'avant, c'est à partir du bassin, là, et vous restez droite. Je ne veux pas m'arrondir. Souvent, au début, quand on n'a pas ces informations, on a l'impression qu'il faut aller le plus loin possible, on arrondit tout, alors on est content, hein, la tête descend, mais là, vous voyez bien que ça arrondit le dos et que ça met des tensions au niveau des vertèbres. Alors, on va déconstruire l'image. On va aller vers un mouvement, une posture qui est juste au niveau de la biomécanique et de l'anatomie. Peu importe où je vais, on se rappelle à soi-même que le yoga n'est pas une histoire de performance, mais d'expérience. Et de pouvoir s'aligner pour avoir la meilleure circulation de l'énergie possible et laisser traverser la lumière. Donc ici, hop, j'allonge au niveau du bas du dos, je tiens le ventre et le périnée et je m'entraîne ici, hop, à amener le buste vers l'avant sur l'expire et je reviens en inspirant. Si vous mettez les mains au niveau des plis de laine, ça va vous aider à sentir. Expirez, allongez bien le dos. Inspirez. Et une fois que vous avez compris ce mouvement, vous pouvez descendre toujours en gardant le dos droit et seulement à la fin, vous pouvez relâcher la tête. Mais gardez bien le bas du dos allongé ici. Et vous revenez, inspirez. Et vous pouvez relâcher, expirer. C'est la même chose, je vous donne un dernier exemple. C'est la même chose, par exemple, dans la posture du demi-pont. Ici, à l'expiration, vous contractez le transverse, le périnée, et vous allez monter le bassin ici en inspirant. Si vous enroulez le bassin, vous effacez la cambrure lombaire. Antéversion. Je pousse, je garde mon antéversion. Je peux avoir une extension lombaire sans effacer la cambrure lombaire. Je monte et je tiens toujours le périnée et le ventre. Essayez de sentir. Vous pouvez pousser, enrouler, vous allez voir ce qui se passe au niveau lombaire et vous relâchez légèrement. Sans creuser entre les deux. Et revenez. Expirez. Et vous pouvez allonger les jambes, fermer les yeux. Juste 2 ou 3 respirations pour bien détendre, pour relâcher. Encore une respiration, détendez toute la zone pelvienne, toute la zone de votre bassin. Voilà, vous pouvez venir vous rasseoir. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'antéversion, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez laisser sous la vidéo des commentaires avec vos questions, je vous répondrai. Vous pouvez aussi m'écrire par mail. Voilà, si vous avez besoin d'accompagnement contre la hernie discale, contre le lumbago, contre toutes les douleurs du dos, n'hésitez pas. Un commentaire sous la vidéo, moi je vous répondrai. On peut aussi rentrer en contact personnellement. Prenez soin de vous, à bientôt.